Bonsoir à tous et à tous les amis, c'est Xif, bienvenue sur le Xif Comment Show. Ce soir, un match d'exception, Giratoire versus Peace Love. Gros match ce soir entre deux équipes qui sont au coude à coude sur le classement et également avec la Giratoire qui va devoir prouver qu'ils sont les leaders peut-être ce soir. Exactement. À l'inverse, pour cette équipe justement de la Peace Love qui s'est montrée très fort avec un ratio de performance qui est quand même monstrueux. Hein. Ah oui, Je vais effectivement, oui. annoncer juste après tout ça. D'abord, je vais laisser donc le partenaire Xif vous annoncer cette composition, ce classement, vous donner les différents détails de ce fameux match qui va démarrer dans pas longtemps. Alors oui, donc des deux côtés des équipes, donc du côté de Giratoire, comme capitaine, on a Lightning, ensuite la Cox, puis suivi de Calix, puis Kazaki, ensuite Zibrox, ensuite Naze, suivi de Isox, ainsi que Rokogwez. Maintenant, du côté de Peace Love, en termes de joueurs, nous avons donc le capitaine Pesda, suivi de Case, de Impact, L1DM4, Mirage, Energize, Rush, IB, pardon, ainsi que Forget en 8ème joueur. Je te laisse dire le classement si tu le souhaites. Et oui, en effet, donc au niveau du classement, on est quand même assez serré quand on regarde le ranking de toutes les équipes qui sont présentes sur la Ligue des Teams. On voit que les 4 premiers se bataillent pour la place numéro 1. Ce soir, malheureusement, ça ne sera pas de l'avis de la X-Prac ni même de la Supra. Mais comme vous pouvez le savoir, les issues de match sont très importantes concernant ça. Parce que si la PL ou la GRT ce soir s'impose, une des deux équipes sera totalement première. Par contre, si jamais une de ces équipes, justement, entre par exemple la GRT et la PL, finissent avec 2-1, tout va se jouer sur le ratio de performance. Car les deux équipes seront à égalité de points et tout va jouer sur le ratio de performance. C'est pour ça que ce soir, Giratoire a toutes ses chances de devenir premier, comme la Peace Love a toutes ses chances de finir également première. Exactement. Également, pour annoncer un peu justement ce ratio de performance, la Peace Love est quand même à 84,4% de ratio de performance sur le point stratégique, ce qui est énorme pour une équipe comme eux. On a également recensé 67% en R&D et 52,9% en domination. Comme quoi, une petite faiblesse quand même sur les deux petites manches dernières pour la Peace Love, même s'il reste très monstrueux sur les autres manches. On a par contre du côté de la Giratoire des scores qui sont plutôt resserrés. Hein. On a 72,4% en points stratégiques de taux de réussite en ratio de performance. On a 64,1% en R&D, ce qui n'est pas à négliger parce qu'en face, ils ont 67. Donc ça veut dire que Giratoire a toutes ses chances de gagner cette R&D. Et également 66,9% de domination en ratio de performance. Qu'est-ce que t'en penses? À ton avis, quelle serait l'équipe qui pourrait gagner ce soir le match? Alors franchement, c'est quand même très mitigé car les deux équipes ont fait leurs preuves chacune de leur côté dans les différents domaines en R&D, ainsi qu'en HP, etc., même en domination. Donc je pense que ça va être quand même très serré. J'ose pas trop mettre d'avis directement avant le match, mais je pense que la partie va être très belle. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce soir on aura de l'impact parce qu'on a deux meilleurs joueurs objectifs, comme vous pouvez le voir sur le live un peu sur Oui. la gauche. Vous avez tout simplement Pesda qui est quand même le meilleur cumul au niveau du joueur objectif. Il est à 4 cumuls sur la totalité des R&D qui ont été observés sur toutes les équipes. Et on a Colix qui a comptabilisé 2 minutes 02 dans le C'est point, énorme. en point stratégique pour montrer quand même que le joueur a vraiment Il est présent. Il est présent sur le dans le point. Exactement. Exactement, il est présent mais pas exactement sur le point. En tout cas, c'est sûr que ce soir ça va être un match de folie. On espère bien évidemment que la Giratoire répondra présente. Bien évidemment, on va donc atterrir dans la salle. Tu peux commencer donc à mettre la vision sur la salle puisque tout le monde a l'air d'être plutôt prêt de leur côté. On attend juste quelques joueurs du côté de la Giratoire, mais voilà. Composition logique de la part de la P4L, enfin de la Peace Love, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas tout ce qu'on sait c'est que ce sont des monstres. Hein. Ils l'ont prouvé durant la totalité du tournoi. On a tout simplement en composition Forget, L1DM4, Pesda, Impact et Mirage en composition qui annonce quand même du lourd parce que c'est quand même les meilleurs joueurs entre guillemets qui sont ressortis. On a ce qui est un peu dommage, on n'a pas Ibi ce soir, mais bon, malheureusement,
On va quand même voir du beau jeu. Et du côté de Giratoire, on a Lacox, Kaizaki, Zibros et Lightning. On attend le dernier joueur qui va rejoindre. Donc il y aura du choix, hein. Il y aura Naze, Rokogez. On aura également Isdox qui peut sûrement join. Quel joueur va venir compléter cette équipe de la Giratoire? Ça, on ne sait pas encore. J'attends juste le code et pour rejoindre, c'est bon. Allez, et ben je t'invite, du coup, c'est super. Tout bon. Mais en tout cas, ça va être extrême. Hein. Et oui, c'était sûr et certain le meilleur joueur objectif. Les deux meilleurs joueurs objectifs de chacune des manches de R&D et de points stratégiques sont présents ce soir. On va donc s'attendre à du jeu. Hein. On va s'attendre à il va y avoir du beau jeu, des belles actions. Des timings très serrés, sûrement en domination. Ça va être très contesté. Et oui, ça va être très beau. On risque d'avoir du beau jeu ce soir. On risque d'avoir surtout du mouvement et beaucoup de choses. Et oui. N'oubliez pas que nous sommes donc sur ce match opposant Pisslove et Giratoire sur la rotation 1, bien sûr. Donc la rotation 1. Et voilà, on attend juste le streamer dans notre ami Xif dans la salle que je suis en train d'inviter. Et on va pouvoir lancer les hostilités. Gros match qui est annoncé ce soir. On peut vraiment pas mieux espérer. Hein. Au niveau match, on peut vraiment pas mieux espérer. Bah oui, c'est vrai. Étant donné que les équipes vont se battre quand même sur une rotation plutôt safe, hein, la rotation qui va être annoncée par Xif. Alors oui, du coup cette rotation ce soir c'est la rotation numéro 1. Nous avons donc en première game sur Firing Range, la seconde sur Raid et la troisième sur Meltdown. Bien évidemment dans l'ordre respectif des Tribes Rule avec l'HP, la R&D et la domination. Ça promet quand même au niveau du jeu parce que c'est vrai que Firing Range n'est pas si facile à jouer en points stratégiques, mais on sent que les équipes sont capables ce soir, on sent que les équipes sont capables d'aller chercher quelque chose. Et tout simplement, voilà, on va avoir du beau jeu et c'est ce qui nous importe, c'est le beau jeu en priorité. Effectivement, hier on a vu aussi sur Meltdown du très beau jeu aussi sur la composition des équipes, leur placement très stratégique, surtout sur le point B. Donc on espère que ce soir ça va se reproduire, sachant qu'on a de beaux joueurs et de belles équipes. C'est vrai que le match d'hier qu'on a eu entre la Pisslove et l'autre équipe qui était la Supra, un match très serré sur la domination. D'ailleurs, ça a failli coûter la victoire entre guillemets à cette équipe justement de la Pisslove. On espère ce soir en tout cas que ça va très bien se passer. On espère ce soir qu'il va y avoir du jeu. On espère ce soir qu'il va y avoir surtout de l'enjeu aussi. Et oui. Parce que on n'est pas là pour ne rien voir, bien évidemment. On est là pour tout simplement pouvoir avoir une vraie vision des choses sur cette game là. Parce que franchement, ça va être un très beau match. Très beau match. On sait très bien aussi que les équipes sont beaucoup préparées à l'avance. On a parlé un petit peu avec les leaders des deux côtés. Ils voulaient vraiment booster leur équipe au maximum. Donc vraiment, on attend un très beau jeu, des très belles formations surtout et des très beaux placements à ce que j'ai compris des deux côtés des équipes. Exactement. Et puis surtout, c'est qu'on a vraiment un jeu qui est très beau du côté de la Pisslove. Mais on parle pas souvent aussi de la Giratoire qui a quand même montré qu'ils étaient très présents sur le tournoi et qu'ils sont capables ce soir, comme je le disais, d'aller chercher quelque chose. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et oui, il va falloir bien jouer les points ce soir. Ça va être très important pour remporter cette victoire. Pour l'instant sur le live, on est tranquille avec 20 personnes en stream. C'est plutôt pas mal. Ouais, effectivement, oui. Et puis on va tout simplement attendre que les équipes soient prêtes et on va pouvoir lancer le match qui doit débuter à partir de 23h. À 23h10 maximum, il sera lancé. Vous allez avoir du spectacle. Vas-y, bro. On n'a rien à dire en plus. Je pense que la partie va commencer d'ici peu. Et oui, effectivement, d'ici très peu. D'ici très peu de temps. Et oui, ça va être un match. C'est bon, tous les joueurs sont prêts. Donc on va partir sur Firing Range. On l'attend ce match. Ça fait exactement quelques jours qu'on en parle. Ça fait quelques jours qu'on se demande quand est-ce que ça va être possible de voir ces équipes se fight sur une map comme ça, sur une rotation comme ça. Enfin voilà quoi, c'est un match qui est très attendu et les deux équipes qui sont prêtes, le match qui est lancé. C'est parti, cher. Firing Range. C'est parti. Point stratégique. Let's go. Ça y est, on y est. Les deux équipes qui vont se battre, c'est parti. Dans 10 secondes, on va avoir cette équipe de la Pisslove et de la Giratoire qui vont aller chercher cette win de la Ligue des Teams. Qui va gagner cette Ligue des Teams? N'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic. Ah, ça pêche vite des deux côtés des équipes.
Et oui, pour l'instant, les débuts sont calmes, ce qui est assez logique. Une prise tranquille de la part de la giratoire. Au Ouais. niveau de trailer, la Cox qui arrive à faire le taf. Heureusement qu'il se fait éliminer par Pazda. Pazda, le double kill. Pour l'instant, Pezda qui a fait le taf. Le triple kill. Avec Nick, on voit quand même que malheureusement il se fait tomber par impact. Forget Pour le double. l'instant, c'est la Pixlove. Pour l'instant, c'est la Pixlove qui s'assume en tant que leader de cette manche de Effectivement, points stratégiques. 25-0. Encore 23 secondes à tenir sur ce point. Ça peut être décisif. Ouais, pour l'instant, ils sont très bien en place. La Forget avec 4 kills. Ils arrivent à tenir leur pause. Ils la tiennent leur pause. Ils sont très bons dans ce domaine-là. On le sait avec leur ratio de performance qui atteint quasiment les 90%. Forget directement qu'on voit un missile. On sent qu'il est présent sur ce match, il s'impose. Hein. Le kill de Forget. Pour l'instant, je sais pas si tu arrives à voir au niveau des éliminations morts, mais on a Forget qui est premier avec 7 kills. Oui, effectivement, oui. Et seulement 2 morts. On a quand même 35 secondes de poser sur le point hein, pour Forget. Ouais, aussi. C'est énorme. Aussi, il faut retenir cette, ouais. petite première performance. Et Pezda qui est en train de faire le taf. Oh là là, la moitié de Pezda. Effectivement, oui, c'est énorme. Il vient littéralement laver l'équipe en face. Mon dieu, il est en train de taper les -6. Pezda qui est en train de s'impose sur ce. Game, hein. Il s'impose sur cette partie. Hein. Pezda. Il s'impose même plus que bien. Et on ne peut pas dire grand chose là sur il prend la ligne toujours. Hein. La même ligne. Pezda qui campe le. Ah, peut-être le kill. Oh, le kill de Pezda. Il va encore gratter un kill. Pezda qui peut peut-être égaler le record de kills. Hein. Il est déjà à 13 kills alors que ça fait seulement pas longtemps que la game est lancée. Même si bon, on voit clairement que la Pixlove tient bien son point. Elle a un DM4 qui le suit avec 2 kills. Pixlove qui arrive pas trop à rentrer dans ce point. 14ème kill de Pezda. Oh là là, pour l'instant la giratoire c'est compliqué pour eux. Hein. Kaizaki et Zibros en égalité en termes d'élimination, 6-6 de chaque côté. C'est compliqué pour cette équipe là. 1 minute, 2 points. Galère, hein. Avec 87-20, ça va être compliqué à reprendre. Ils ont une bonne défense. Hein. Ouais, ça va être compliqué à reprendre, mais il faut pas lâcher côté giratoire parce qu'ils ont toute leur place à gagner ce tournoi également. Effectivement, oui. Les deux équipes le méritent, hein, bien évidemment, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à se battre. Forget, on voit bien Forget qui défend ce point par la porte et qui enchaîne les kills. Hein. La smoke a été lancée. Impact qui se balade un petit peu du côté ennemi. Hein. On a vu ça sur la carte. Il essaie d'aller un petit peu nettoyer par-ci par-là les attaques. C'est très compliqué pour la giratoire qui essaye de rentrer. Le double kill de la sneak aux pompes. On a toujours un Pezda et un Forget et même un Impact qui est toujours là pour les contrer. Pezda qui push le point, malheureusement il se fait coucher par Zebros. Et on est déjà à 1 minute 40 de capture pour Forget, peut-être qu'il va égaler le record de Colix. Il est pas très loin. 18 kills Pezda. Très bonne perf. Hein. Le point qui est contesté, qui est pris. Toujours contesté. Forget qui turn un petit peu le point pour aller gratter des kills sur les côtés. Il se fait tomber par Zebros. C'est très compliqué pour la giratoire. Impact qui envoie un missile. Ils sont un peu noyés, hein. Ils sont un peu noyés, la Cox qui se fait éliminer encore une fois de plus. On voit clairement, hein, il s'assure en patron la Pixlove qui va assurer, je pense, le premier point de cette manche de points stratégiques. Car bien évidemment, on le rappelle, la Ligue des Teams, ça se joue sur les 3 manches de BO. Rien ne se termine en. Rien n'est fini. Mais c'est pas fini. Hein, effectivement, la qui essaie de recoller les le point qui est contesté. Ils jouent ces 8 dernières secondes. Hein. Ils ont pas peur, ils y vont. La Cox qui va faire peut-être. Ça prend le point. Ça prend le point. Et le P1 qui va être rejoué. Et attention à la giratoire qui est en train. La giratoire qui ne doit pas lâcher ce point. C'est pris. La giratoire, ouais. La giratoire, là, ça va être compliqué. Ça va être pris 134 à 48. Attention parce que. Ça. Qui arrive quand même à remonter un petit peu. La Cox qui va. La Cox qui le double kill. Le triple kill de la Cox. Il se fait tomber malheureusement face à Forget. C'est dommage. Il se fait tomber, ouais. Pazda qui va balancer son Hellstorm.
Forget le double kill à Forget l'ulti. gagne correctement le point. Et bah, ça va être win pour la Peace Love. 1-0 pour la Peace Love. C'est dommage quand même. Eh La oui, Giratoire ça a été bien tenu. avait toutes les chances. Mais malheureusement, voilà. Comme on le sait, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Mais malheureusement, voilà. Il fallait s'y attendre. Hein. Je sais pas si tu peux regarder les scores de ton côté, mais Je vais regarder les scores. honnêtement, si on peut commenter, voilà, un Forget qui fait le taf avec Forget, Pesda, 23 kills, PSDA 27 kills. 23 C'est- kills. Il a failli égaler le score de Colix. Hein. Il était à 1 minute 57 dans le point. Mais malheureusement, voilà, hein, regardez le slay en face efficace de la part de Pesda et Forget. Je sais pas ce que t'en penses. C'est beau, hein. C'est beau quand même. 1 minute 57 de points. C'est beau. En face, on voit que Et ça a en pas plus de ça- tellement joué que ça le point. Hein. Du 17 secondes, 30 et en plus 18. de Hein. ça, d'avoir ses kills, en plus de ça d'avoir ses kills, il a quand même également l'objectif. Donc il est quand même slay et objectif. Il a fait un super travail. Il a carry son équipe sur cette manche. Hein. Avant que la deuxième manche commence, du coup, on va annoncer donc tout simplement le point stratégique. Donc du coup, la Peace Love qui passe de 84,4% à 87,2% de points de performance, de ratio de performance, et la Giratoire qui malheureusement va baisser à 61% étant donné qu'ils ont perdu malheureusement assez violemment cette game. Ils peuvent se rattraper, il faut pas perdre espoir, il faut qu'ils se rattrapent. Ils sont quasiment meilleurs que la Peace Love. S'ils gagnent leur manche de R&D et de domination, ils deviendront meilleurs que la Peace Love et ils pourront gagner ce match et ils pourront gagner la Ligue des Teams. Est-ce qu'un retour comme ça pourrait le faire? On ne sait pas, mais en tout cas, moi j'y crois pour cette équipe de la Giratoire qui sait montrer les crocs et qui sait se défendre. On y croit, hein. Alors du coup, la rotation annonce donc Firing Range qui vient de se finir et également du coup maintenant la R&D sur Red. Alors, ouais. On sait que Red, c'est une map plutôt facile à jouer puisqu'elle est très souvent jouée dans les scrims. Mais est-ce que ce soir, la Giratoire ainsi que la Peace Love vont réussir à faire déjouer les cotes? On espère. Ça, on ne le sait pas. On espère parce que honnêtement, pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule direction sur ce match qui a été tout de même pour la Peace Love, hein, qui a clairement carry le jeu. Mais on espère en tout cas que sur cette manche de R&D, tout va bien se passer. La manche qui va donc se lancer dans la seconde qui suit. Les joueurs qui sont prêts des deux côtés. Ouais, oui, exactement. Et c'est voilà, parti. Le match qui est lancé. Sur Red, R&D. La R&D de Red. Alors, on va essayer de vous faire profiter un maximum du son. On va essayer de seulement utiliser notre commentary pour vous présenter les actions les plus dingues. Mais on va surtout surveiller Pesda. Effectivement, oui, Pesda qui peut faire du lourd. Hein. Regardez. Ah, exactement. Pour l'instant, Zibros qui prend la bombe. Et ça a plutôt l'air de se dessiner sur une B. Pesda qui reste A. Premier kill de Lightning. Qui vient de prendre le premier kill sur L1 des M4. Oh là, Impact qui va faire Impact qui va tomber face à la Cox. La Giratoire qui est en supériorité numérique. 3-3, hein. Ouais, regarde-moi ça aussi, le joueur sur B là-bas. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il va se faire vite coffrer. À moins qu'il tienne correctement sa pose, si tu peux te mettre sur sa POV, sur Pesda aussi. Ouais. Qui tient son côté A. Forget qui va gratter un kill, ils sont en 3 Pesda qui tient A. On a une ouverture mid de la part des joueurs. Ouais, Lightning. Pesda qui push le mid. Ah, dans son back. Pesda qui va peut-être mourir. Ouais, peut-être dans son back, il va mourir. Oula, il va essayer de gratter un kill, il va pas y arriver. Quelques hits. Il hits. va se faire prendre, je pense. Le kill de Pesda. Oulala, attention à Colix qui est le dernier survivor. Pesda qui va le push. Pour l'instant, Colix qui va essayer de repique avec le pompe. Non, c'est une mauvaise idée, je pense, de faire ça. Il y a de la méfiance des deux côtés. Hein. Ouais, il sait pas réellement où aller, Colix. Regardez, il va se faire prendre dans le back sur Rush et Forget qui va le tuer. Non, même pas, il a. Ah, même pas. Oh, c'est le kill. Colix arrive à gratter le kill. Est-ce que Colix va réussir à faire le clutch? On pompe contre Pesda. Ah, dommage derrière lui. Oulala. Ah, dommage. C'était sûr, il s'est bloqué dans le mur. Il s'est bloqué, malheureusement. Ouais, ça aurait été compliqué quand même de. Ah oui, ça, que là, ça aurait pas été simple. Du coup, là, en termes de score, on est Forget avec une élimination, Pesda avec 2. C'est quand même. Bah, les deux Slayers hein, qui se retrouvent. Impact 1, Mirage 1. La Cox, une élimination. Attention à la Giratoire qui a toutes ses chances de pouvoir gagner cette manche. Ouais, effectivement. Premier kill de Lightning, regarde-moi ça. Lightning qui est en train de faire un travail monstrueux au snipe.
L1 DM4 qui va réussir à faire son kill aussi. Pesda qui va se faire push par 2 personnes. Pesda qui va réussir à prendre le premier. Le deuxième également. Le deuxième Pesda. Peut-être le troisième. Pesda qui va aller chercher la coque. Oh, le troisième. Il va gratter le troisième. Il va peut-être push la petite maison. Ah non, la Sneak qui se fait tomber face à Impact. Il est monstrueux. Il monte ses preuves partout, c'est incroyable. Il est monstrueux. Il est présent. Pesda qui monte à du 5 kills. Et pour l'instant, ouais, Pesda qui s'affirme en tant que patron de Slay sur cette équipe. Pesda qui va garder du coup une ligne sur habituelle A, sur, effectivement, sur son point. Il va peut-être push le mid. Dans ce cas-là, il va prendre un revers. Et Impact qui va faire le premier kill, Impact qui va faire le deuxième kill. Lightning qui va réussir à éliminer Mirage. Pesda qui fait un kill sur la Cox. Ah, peut-être le deuxième de Pesda. Pesda qui fait un travail monstrueux avec sa RUS. Nouvelle méta de cette série. Kaizaki le dernier en vie. Ah dommage, dans son bac, il l'a pas vu. Qui va aller gratter son 8ème kill en c'est énorme. 3 manches. Et donc c'est un 3-0. Pour l'instant, c'est compliqué. Hein, 3-0 du côté de la Peace Love, ouais. Il faut qu'ils s'imposent un petit peu plus sur les points hein, quand même. Ouais, il faudrait surtout qu'ils arrivent à penser à jouer sur une défensive et faire une tempo, je pense, parce que là, c'est pas trop la solution. Du côté de la Giratoire, la Sneak qui part tout seul sur A face à Pesda. On voit sur la carte, hein, clairement, Mirage qui va prendre le premier kill. Le mid. Le mid avec Forget. Forget au sniper. Oh, le hit marqueur. Et ça finit au pistolet. Oh, Forget qui arrive à gratter le kill. La Cox qui se retrouve tout seul. En 1 versus 5, s'il arrive à clutch, ça serait énorme. Effectivement, peut-être le premier kill. Pesda qui drop. Ah, dommage, non, Pesda qui est toujours présent. Il s'impose sur tous ces duels hein, en ce moment. Ouais, 4-0. Impressionnant, hein, ce soir. La Giratoire qui a du mal. Pesda qui même arrive à prendre les 10 kills. C'est un très bon ratio hein, de son côté. Pour l'instant, le match est ouvert que du côté de la Peace Love. Hein, qui pourtant n'avait pas un ratio performance de R&D qui était pas si ouf que ça. Ouais, c'est vrai, mais bon, il s'impose. Ça veut rien dire. Bon, il peut toujours avoir bien. Et regarde au niveau des pauses du côté de la Giratoire qui tiennent une Giratoire magnifique ouais. en tempo. Giratoire qui tempo. La Giratoire, la Giratoire qui tempo correctement et la Peace Love qui se regroupe un peu au mid. La Peace Love qui va push un petit peu de tous les côtés du mid, de A ainsi que de B. Lightning qui va essayer de prendre une ligne au snipe. Mais aussi, faut aussi remarquer aussi que la Peace Love aussi a toujours une formation sur A, d'envoyer 2 joueurs sur A, un joueur au mid et un joueur sur B. Souvent. C'est vrai. Et 2 joueurs sur B, pardon. Et là maintenant qu'ils savent que c'est une tempo, je pense qu'ils vont. Forget qui avance, qui voit le laser de Kazaki. Il va prendre le kill. Ah, dommage. Et Zibros qui va prendre le kill aussi. C'est du 2 versus 3. Pesda qui push. Zibros qui va partir. La smoke. Oh, le kill de Pesda dans la smoke. Le deuxième est en face. Attention, peut-être le. Attention à Pesda qui va aller chercher le dernier kill. Et non, Forget qui va le prendre au sniper. À mon avis, les joueurs adverses ont eu le call qu'il était au mid. Il va aller se diriger sur. Zibros qui est sur A, oui, effectivement. Là, je pense qu'ils sont un peu au courant. Hein. Ouais, ils sont au courant. Ils s'en doutent quand même. Ils vont push. Ah, dommage, la balle loupée. La balle loupée, il l'a pas vu en haut le hit. Sur la ah oui, ça va le push de tous les côtés. Là, ça va être très compliqué le premier kill de Zibros. Le jump shot, ah non, qui passe pas quand même. Forget qui s'impose sur ce duel. Forget qui arrive à repique avec le gun et le tuer. 5-0, c'est. Ah là 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 là. Il faut qu'il remonte la Giratoire. C'est très compliqué. Giratoire, faudrait qu'ils arrivent à mettre 5 manches d'affilée, ce qui va être très difficile mentalement, mais c'est possible, c'est faisable. Rien n'est impossible. On espère également revoir Giratoire sur cette saison 3, même si on sait que la compétition va être encore plus rude. Ouais, un DM4 au sniper. Dibros qui va se faire tuer, mais Lightning va. Le double kill d'Impact à la Holger. Impact qui s'impose. Impact. Il va peut-être prendre. Ah oui, ah non, dommage. Il est en face à la Cox. Et la Cox et Kaizaki qui ont intérêt à bien rester ensemble et à bien jouer cette dernière manche. Le kill de Kaizaki. Il va prendre ce kill. Le 2 versus 2. Le 2v2. Ah, malheureusement, il tombe face à Pesda. C'est mal. Le 1v2. Négocié. À mon avis, ouais, malheureusement, c'était une victoire qui va se décider. Ça va être compliqué. Pour la... Il peut prendre Forget dans son back qui est au sniper.
va être compliqué. Hein. Ah, c'est dommage, il passe par le haut, pile au forget avec la ligne. Il serait passé par l'autre endroit, il l'aurait pas eu. Pesda qui fait encore ce kill. Ah, 6-0. Qui s'affirme une fois de plus dans cette scène avec des superbes kills. Et il va donner la win tout simplement. Effectivement, oui. Équipe. Il va donner la win à son équipe. Pesda qui s'impose, qui mène son équipe à la victoire, c'est ça qui est beau. Ouais, et puis surtout quand on regarde les résultats, il n'y a pas photo, hein. Pesda qui, voilà, il fait le taf. Pesda, il est là, il est présent, il est là, il répond, il fait des kills, il est à 14 kills. Il 14 kills, une pause. Comment. Effectivement, oui. C'est vrai qu'après, du côté, après, on a une pack qui a 8 kills quand même, c'est pas négligeable non plus, c'est quand même utile dans la partie, bien sûr. Hein. C'est vrai, et de l'autre côté, c'est plus compliqué avec les c'est plus compliqué, effectivement, qui n'arrivent pas à négocier de points. Et donc malheureusement pour la Giratoire ça ne sera pas une victoire ce soir contre cette équipe, mais ils peuvent toujours aller chercher ce dernier point. C'est donc un 2-0 pour la Pisslove. On va voir sur le ratio de performance la Pisslove qui prend un plus 20% et qui se retrouve à 87% de ratio de performance sur la R&D, et la Giratoire qui va tomber à 48%. Effectivement. 48,8% pardon de ratio de performance de leur côté. C'est énorme. C'est énorme, il n'y a rien à dire, c'est énorme. Les Giratoires qui n'arrivent pas à négocier pour l'instant correctement ses fights et surtout qui n'arrivent pas à négocier correctement ses points. Ils peuvent toujours se rattraper sur la domination. Ils peuvent se rattraper, ouais, sur cette domi. Va vraiment falloir. Cette domi sur Meltdown, ça va être compliqué, mais bon, ça va toujours être possible. Le mid est toujours très compliqué à prendre en domi. On a vu hier, la Pisslove ont quand même eu du mal contre la Supra sur Meltdown. Effectivement, oui. Je pense que ça peut être négociable. Après, à voir sur le terme du match. Mais bon, hein, si on a un Pesda qui est encore en feu comme ça, Pesda qui est en feu offre du très beau jeu. Ça va être compliqué quand même pour la Giratoire d'aller gratter quelque chose. Oui, bien sûr. Mais bon, on espère. On va attendre tranquillement que les équipes se mettent prêtes et qu'on puisse lancer cette dernière manche de cette entre guillemets finale de la LT, qui pour l'instant malheureusement est décisive. Pour l'instant, on voit concrètement que c'est tout simplement cette équipe de la Pisslove simplement qui est en train de dessiner une belle victoire de tournoi. Ouais, ce 2-0 sur ce dernier match, c'est vrai qu'en plus c'est beau, hein. Mettre un score aussi imposant à une équipe qui pourtant a montré qu'ils étaient capables. Qui s'est mené ici, jusqu'ici, ouais. Qui s'est mené ici, mais bon, dommage. Rien n'est joué, c'est donc cette dernière manche. Il peut y avoir 2-1, il peut y avoir 3-1, il peut y avoir 3-0, pardon. Décisive éventuellement. Parce que si, alors, on va bien évidemment revenir sur les issues du match, même si le match va commencer, vous allez le suivre tranquillement le temps que je fasse l'explication. On va donc avoir la Giratoire pour l'instant donc Pisslove qui est premier en tête avec 15 points pour l'instant, puisque le classement augmente avec les points des manches. Si la Giratoire arrive à gratter un petit point, sachant que la X-Frax n'ont pas non plus un ratio de performance meilleur que eux, ils peuvent se rattraper. Parce qu'ils ils ont un partout sur le ratio de performance. Et s'ils arrivent à concéder une domination bonne et en la gagnant, automatiquement derrière, ils seront deuxième du championnat. Il peut être très négociable parce qu'on sait que les X-Frax ont malheureusement mal négocié leur dernier match et ça peut être décisif. En tout cas, comme on voit pour l'instant, c'est B qui n'est pas trop tenu. Hein. Pour l'instant, on voit que... Des duels en forget qui fait un kill au mid au fusil à pompe. Pour l'instant, c'est clairement la Pisslove qui tient ce point. La Pisslove qui va capturer. Ouais, ils vont capturer B, c'est dommage. Bon, on a un regroupement quand même au niveau de la maison. Hein, il faut surtout pas que la Giratoire baisse les bras parce qu'on sait qu'ils sont capables. C'est dommage que le match soit fermé, pourtant il y avait tellement de place. Et le kill de Kaizaki. Le kill de la Cox au sniper sur l'ADM4. Oui, la Cox qui arrive à... Ils sont plus que 2, s'ils arrivent à faire les 2 kills de devant, ils vont tous spawn de l'autre côté. Kaizaki qui va faire le kill. Et maintenant, faut aller chercher B. Hein. Un DM4 qui va prendre Zibrox dans son back. Et Kaizaki qui va réussir à refaire le kill. Et regarde-moi ça. Le kill. Ça, ils vont réussir à capturer B. Ça va peut-être capturer B. C'est dommage. Et oui, il va réussir à prendre la ligne avec la Cox. Oui, c'est pris. C'est pris pour la Giratoire, c'est beau. Il faut ça peut remonter. Il faut se reprendre du côté de la Pisslove parce qu'il faut pas se laisser prendre par les vieux démons. Et oui, Pesda qui essaie de back hein, quand même hein, sur le côté de la map. Pesda qui arrive à faire le kill avec un DM4. Ah, c'est repris par la Pisslove. C'est repris en instant, c'est dommage. Le kill de la Cox sur Pesda. Ah, c'est beau kill au fusil à pompe.
Pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Pas trop d'hostilité pour l'instant, c'est un peu serré, mais 45-35, oui, on a 10 points d'écart hein, des deux côtés. Ça se dessine quand même pour Les double kills de Forget. de la Peace Love qui montre clairement en fait qui sont les dominateurs de cette game. Et oui, il va pas falloir lâcher la défense du côté de la Peace Love, mais en même temps, augmenter, va falloir augmenter aussi l'attaque. Hein. C'est dommage, ils vont... Forget le missile qui ne fera pas de kill là, si. C'est pas fini du côté de Giratoire qui aura quand même montré de très bonnes choses dans ce tournoi. Mais ça serait beau quand même qu'il gagne cette manche de domination. Le kill de la Cox. La Cox au sniper qui prend le mid. Pour l'instant... Ah, c'est dommage. Oh, le kill de la Cox sur Forget. Mais Pesda qui fait le double kill de Pesda sur Zebrox ainsi que la Cox. Le triple. Pesda qui va encore aller chercher un kill en plus. Ah non, il a sauté et il va se faire tuer. Ah, qui se fait tuer malheureusement. 75-50. Est-ce que c'est faisable à ton avis? Moi je pense que oui. C'est faisable, toujours tout est faisable sur ce jeu. Faut vraiment qu'il se refasse, hein, parce que là pour l'instant c'est dommage, il fait trop prendre facilement sur les fights, etc. Effectivement, il faut vraiment que la Giratoire s'impose sur l'agressivité de ce point B, en même temps que la Peace Love s'impose aussi quand même sur la défense, pour quand même pas lâcher ce point. Faut qu'il continue. Faut qu'il maintienne là. Les kills de la Cox. Ils donnent tout ce qu'ils ont en leur possible. Faut qu'ils aillent chercher B en priorité surtout, tout en maîtrisant ce côté nucléaire à droite. Pour l'instant ça va être compliqué, il y a un annihilateur, ok il va mourir, Zibros qui va peut-être aller chercher le deuxième kill, non il va être flash, para plutôt. On voit la Cox quand même qui tient sa ligne au mid, le kill sur Forget, peut-être le deuxième kill. Ah non ça décale. Ouais il essaye la Cox. Il essaye, oh le kill sur Mirage. Il essaie de gratter mais ça avance pas forcément ses coéquipiers parce que eux de leur côté ils essayent d'avancer mais ils se font tuer par les mecs qui sont à gauche, côté turbine. Et ils arrivent à se gratter des kills et plus 30 du côté de la... Oh attention le kill à l'annihilateur qui va peut-être faire profiter ses collègues. Colix qui va essayer de faire une capture sur B. La Cox au milieu, La Cox est en train de nettoyer un peu du monde. La Cox nettoie le mid. Ça peut être pris par Giratoire mais non c'est quand même contesté par la Peace Love. Ouais, 104 pour la Peace Love, 68 pour Giratoire. On a noté quand même la Cox a toutes ces séries de points. Alors peut-être que ça peut faire quelque chose. Oui, il va mettre la frappe de dispersion. La Cox quand même à 17 kills. Ils sont trop loin, Et toujours Pesda qui nous étonne. Encore du 16 kills, du 5 captures, c'est quand même quasiment un des plus hauts de son équipe, malheureusement. Quand même en dessous face à Forget. Il pourrait devenir aussi le meilleur Slayer, car le meilleur Slayer était à 8 captures. Il peut largement aller les chercher. Impact qui va encore chercher un kill en plus sur le mid. C'est trop compliqué pour la Giratoire qui sait plus quoi faire on dirait. Zibros le kill. Ah, malheureusement ça va être compliqué le head glitch. Le glitch de l'un des M4 mais qui se fait tomber par Kazaki. Pesda le double. Et c'est compliqué pour l'instant, hein. Colix qui va aller chercher le... Ah ça essaie quand même de prendre B mais B qui est tenté par Giratoire. Forget qui va réussir à faire la moindre. Effectivement oui. C'est trop compliqué pour la Giratoire, ils n'arrivent pas à trouver la formule qui fasse briller cette équipe de la Peace Love, même si une capture va être opérée. La capture du mid par Giratoire, maintenant faut défendre maintenant. Faut se placer, faut défendre ses lignes. Il faudrait qu'ils aillent chercher C pour les faire briller, mais malheureusement ça va être compliqué parce qu'ils sont très bien en place la Peace Love. Ah, malheureusement on voit quand même un éparpillement des joueurs de la Giratoire. Hein. Sur cette carte on voit quand même... C'est trop compliqué, hein. Ils n'y arrivent pas, ils sont... Ça défend bien C. Par le bon level. Le kill de la Cox sur Mirage. 148 à 101. Il y a des belles tentatives d'attaque quand même. Hein. Malheureusement la Giratoire qui est trop dans le mal. Ça commence à quitter. Ouais, ça quitte malheureusement. En tout cas, voilà, on va interviewer Pesda et la Cox qui ont été les deux meilleurs joueurs de cette soirée. Et oui. On va les accueillir sur notre vocal. On va essayer d'aller les chercher. Je vous laisse donc rester puisque le live n'est pas fini. On va essayer d'animer ça avec donc les deux meilleurs joueurs. Effectivement. 150 à 105, c'est dommage. La Giratoire qui aura tout donné.
Je vais m'occuper donc de poser les questions pour la giratoire. Je te laisserai t'occuper de poser les questions La pour la Peace Peace Love, Love, ça marche, oui. bien évidemment. On va faire venir la Cox en priorité. On va faire venir ensuite Pasda. Voilà, on va essayer de les faire venir en vocal. Et si on peut animer un peu cette fin de match, clairement, voilà, et 5 à 6 captures C'est pour dommage. chacun des joueurs. C'est dommage quand Ouais, même, c'est hein. dommage. Du côté de la Giratoire, qui est quand même la Cox avec 21 kills, 9 morts, 2 assists, c'est quand même un très beau score, qui est à plus de 3000. Et ouais, Il est quand même supérieur au MJ, au MVP pardon, de, euh, de la Peace Love, Et hein. on va tout de suite accueillir, on va accueillir la Cox qui a été le meilleur joueur de la giratoire ce soir. Bonsoir la Cox, match très compliqué pour ton équipe, même si vous avez montré de belles choses. Qu'est-ce que tu peux en tirer de cette équipe de la Peace Love? Est-ce que vous allez en tirer des bonnes conclusions? Est-ce que vous allez chercher à les rejouer sur cette prochaine saison? Qu'est-ce que vous Euh, allez essayer de faire pour éventuellement aller les déjouer plus tard? Bah rien du tout, parce qu'on a une vie, qu'on a tous 18 ans, qu'on va tous rentrer en études sup, qu'on va tous privilégier notre vie IRL à code. Donc on va rien en tirer du tout. Donc, D'accord, le dernier Ça tournoi, marche. les trois quarts vont arrêter. Donc, d'accord, d'accord. on va rien en tirer du tout. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah c'était pas notre soir, hein. On a Ouais, c'est extrêmement dommage mal parce joué. que Ils ont c'est été dommage meilleurs parce que qu'il y avait nous, de la hein. place pourtant, hein, ouais, c'est D'après sûr. vous, quelle était un peu la faille? La faille, y avait pas de faille en soi, c'est juste qu'on n'a pas été bon. On l'a senti direct que c'était pas notre sort déjà à l'échauffement. Ouais. On se prenait la tête, on n'arrivait pas à jouer, et puis bah, on a vu les conséquences. Hein. Quand le mental est pas là, bah, forcément, ça C'est dommage, craque mais et c'est bien essayé ça quand va même. sortir dans le gameplay. Hein. Mais après, on sait que en termes de gunfight ou quoi que ce soit, on a rien à leur envier, et qu'on perd pas là-dessus, qu'on perd vraiment sur le mental et la stratégie, et que bah, c'est dommage, quoi, voilà. Et Et oui, c'est dommage parce que pourtant on a bien spec votre match et vous aviez l'air d'être, vous aviez l'air pourtant d'être bien en place au début, même si bon, la point stratégique, malheureusement on le sait, la pit sont très tranchants. Mais c'est dommage hein, parce que la R&D a été totalement ratée. Il y avait moyen de faire quelque chose. C'est dommage pour vous. Non, mais écoute, Vous auriez pu faire quelque c'est- chose. Mais en soi, c'est pas grave. c'était C'est pas très notre bien joué soir, quand même. on a très mal joué, bravo à eux. Hein. En J'ai tout envie de dire cas, qu'ils sachez qu'ils ont que été meilleurs, c'était plus leur soir. Mais on voilà, peut le quoi. dire devant le live, hein, on peut le dire devant le live, mais en tout cas, on a été très impressionné de ouais, la part de la Giratoire qui a quand même fait des très belles performances en résultat. en résultat, oui, même On en a termes de eu, position, hein. ah oui, on a eu quand même une victoire 2-1 contre la X-Prax, qui était crainte quand même par tout le monde. Vous avez quand même battu des ex-T2, la Genius. Vous avez réussi à tenir tête, entre guillemets, à la Supra, qui est pas forcément super forte. En tout cas, vous avez quand même montré que vous étiez des très bons leaders et que vous pouviez faire quelque chose dans cette soirée. Yes, bah, En tout cas, un peu déçu. En Un tout peu cas, déçu du match. félicitations à vous. On espère vous revoir au plus vite, même si oui, malheureusement, il y a ces cours qui vont reprendre, etc. Et en tout cas, on te laisse. Bonne soirée, on te laisse Bonne quitter le soirée à toi, en vocal tout Merci, cas. et merci. on Bravo à toi, va toute ton tout de équipe, en suite tout cas. passer- Yes, Ouais, passez une bonne félicitations à ton soirée. équipe quand même pour cette Et belle merci pour quatrième le place. live, c'était sympa. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Maintenant, on va donc s'amuser à caster l'un des meilleurs joueurs de ce grand live qui a été Et oui, réalisé ce soir Pesda, oui. en compagnie de Skiff. Pesda qui a été le Slayer et l'objectif même de tout simplement de cette ligue des teams quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il était complet sur toute la soirée. Pesda, première réaction. Sif, je te laisse lui poser des questions, vas-y. Est-ce que c'est donc une fierté pour ton équipe de gagner ce tournoi? Bah, du coup, effectivement, c'est une grande fierté parce que du coup, on a été créé le 6 août, il y a très peu récemment en fait. Au départ, on est un groupe de potes qui s'est dit, bon, Ouais, bon, on lance notre petit truc. Puis on a eu, en gros, pour expliquer, comment on appelle ça? On a une équipe anglophone. d'accord. On a deux, trois joueurs anglais et le reste, ils sont tous français. Mais c'est que du coup, ouais, au début, pour la game, c'était un peu dur du coup de se comprendre chacun. Oui, Mais sinon, vraiment, c'est une grande, grande fierté de pouvoir gagner et de pouvoir jouer avec une coéquipiers. Je comprends bien. Est-ce que du coup, la communication est-elle vraiment un élément clé dans l'accomplissement de ce match? Ah, oui, vraiment. C'est un accomplissement, vraiment. Les calls, c'est super important. Dans la game, s'il n'y a pas de call, la game, elle est perdue.
D'accord, on a vu Il du coup. suffit, Oui, il vas-y, suffit vas-y. juste qu'un allié vous dise ouais, il y a un mec derrière que tu peux déjà savoir qu'il est derrière et que tu peux lui faire un turn. C'est Eh sûr et oui. certain. D'accord, et donc il y a vraiment quand même un entraînement intensif derrière, une très bonne réflexion de jeu, de mécanique, de ligne, etc. Ouais, totalement. Après, on a la chance d'avoir un joueur qui a déjà été sur la scène compétitive, Forget. C'est un anglais du coup, qui nous coach. En fait, c'est un joueur coach. Ouais, Du coup, on a la chance de l'avoir dans notre équipe. c'est un plus. Et ouais, c'est un grand plus. C'est un grand plus de l'avoir. D'accord, oui. Donc là, c'est vraiment donc la fin de cette Season 2 de la Ligue des Teams. Est-ce que, donc, pour la saison 3, est-ce que le ranking FR est-il un objectif pour vous? Ah, totalement. Alors là, c'est le but, notre but, c'est de D'accord, rentrer comme ça, c'est dans dit. le- Sachez une chose, pour tous les viewers qui nous regardent, qui sont encore sur le live, je sais que vous êtes une quinzaine à peu près. En tout cas, les gars, on pourrait dire quelque chose sur quand même le parcours de la Peace Love, sachant qu'ils viennent de gagner la LT. Est-ce que vous pensez remettre ça sur la prochaine saison pour éventuellement devenir T2? Parce qu'on est en train de faire les démarches, nous, de notre côté, pour que l'ANF puisse faire compter ça dans leur classement. Vous pensez vraiment que ça pourrait être une solution de passer par chez nous pour pouvoir justement réussir à grimper les échelons? Bah justement, ouais. Pourquoi pas revenir du coup pour un ranking T2. On pourrait bah, du coup gravir un peu les échelons grâce à vous, grâce à la Ligue des Teams. Et de représenter la Ligue des Teams quoi, dans le ranking FR. D'accord, oui. Et puis je pense que Xyz va te poser une question d'ailleurs je pense qu'il suscite d'ailleurs l'interrogation de tout le monde. Je te laisse lui poser. Alors, Normalement tu l'as reçu en MP normalement. oui. C'est une question je pense que tout le monde se pose, hein. C'est Oui, une bien question qui est sûr. pas très ironique mais Alors, ça fait quoi d'être champion alors? C'est-à-dire, ça fait quoi d'être champion? d'être Champion. premier sur cette Et oui, Ligue des effectivement, Teams, justement, ça fait quoi d'être premier d'atteindre le d'avoir top. réussi quand même à faire c'est C'est quand une même très, d'avoir réussi à faire tomber 3-0 l'équipe de l'Icefrax et autres. c'est une très grande fierté. Vraiment, c'est vraiment une très grande fierté de terminer premier. Après, on va pas s'arrêter là. On va pas se focaliser sur la victoire aujourd'hui, ni sur le classement. On va rester focus sur notre objectif justement du ranking T2. Et voilà quoi, c'est. Après, le plus important, c'est que du coup, on termine premier de ce classement et qu'on a l'accès aux All-Stars. Justement, on va voir si le All-Stars, on peut s'y affronter ou pas. Effectivement, oui. Alors justement, les All-Stars, du coup, pour toutes les personnes qui ont aussi cette interrogation sur les All-Stars ont été revus pour que ce soit les 4 teams du classement qui s'affrontent sur un bracket et qu'au final, justement, ça puisse leur donner une dernière compétition. On espère que les All-Stars se passeront, étant donné qu'on est en train de faire des démarches auprès de la NF et que si jamais ça ne marche pas, on continue les All-Stars, mais malheureusement, je pense que les All-Stars ne vont pas avoir lieu, même si on va quand même faire en sorte de vous faire quelque chose pour que vous puissiez continuer à jouer tranquillement sur tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'être passé Eh en oui. vocal avec nous Merci pour beaucoup, répondre ouais. à nos petites questions de fin de match. Également, je pense qu'on te réinvitera pour pouvoir t'interviewer, étant donné que tu es le grand champion Eh avec oui. ton équipe ce soir. Merci, bah, en tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli. Il n'y a Si Eh ben, aucun y a pas de problème. souci. on va ouvert les portes. Et bah, nous, on reste toujours là si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun Eh ben souci. écoutez, en espérant vous voir à la saison 3 de la Ligue des Teams, Bien sûr. on te laisse du coup quitter le vocal. Merci à toi d'être passé. Avec plaisir. Ça Steve, marche. Du coup, on va faire un petit débrief. On va Oui, faire un tiens. petit débrief de tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ce match Ben, en franchement, globalité? en globalité, le match était très intéressant. Tout ce qui est en termes de position, de mécanique de jeu. Malheureusement, une attaque pas assez poussée au sein de la giratoire face à la Pislov, surtout sur cette domination Ouais, sur le point c'est B, vrai qu'il y avait malheureusement. une attaque, c'est vrai qu'il y avait une attaque pas assez tranchante. Ils étaient trop retroupés dans leur camp à essayer d'aller chercher justement quelque chose en les attendant. Malheureusement, voilà, hein. Il faut apprendre en perdant pour réussir la suite. Mais malheureusement, je pense que comme l'a expliqué la Cox, hein, avec les vacances qui finissent et Ça les va être études qui compliqué. reprennent, Ça va être ça risque compliqué. de- En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live. Steve, je te laisse clore ton live tranquillement. Yes, ça marche. En tout cas, merci à tous pour d'être venus, si ça fait vraiment plaisir. Du coup, c'est le deuxième live, mais on va dire le premier plutôt officiel
et qui marche bien. J'espère que tout vous aura convenu dans ce live, ce qui est vidéo, ce qui est vocal et bien sûr ce qui est gameplay en priorité. Qui a la latence que certains ont demandé, j'espère qu'elle a été présente et que cela vous a convenu. On se retrouve pour le prochain live. Je vous tiendrai au courant tout ce qui est sur mes réseaux et aussi bien sûr les ligues de team vous tiendront au courant des prochains matchs à venir. En tout cas, pas de soucis. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, à bientôt.